Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la chaîne Grandir dans la foi. Je suis Faustati Sambou. Le thème de ce podcast concerne nos blessures et les conséquences qu'elles peuvent avoir dans nos vies. Un cœur blessé met des murailles, des barrières pour se protéger. Et inconsciemment, nous devenons des personnes pas tout à fait vraies dans nos relations avec les autres, avec des réactions quelquefois démesurées quand on touche aux zones blessées. Comme nous l'avons souvent évoqué pour ceux qui ont écouté les précédents audios, être enfant de Dieu, c'est être conduit pleinement par le Saint-Esprit, pas partiellement. Le Saint-Esprit nous donne notre identité d'enfant de Dieu. Et pour ce faire, il a besoin de prendre sa place dans notre cœur. Nos blessures doivent donc céder la place. Elles doivent guérir, car autrement, Dieu ne pourra pas nous utiliser pleinement. Et elles resteront des failles, des portes ouvertes que l'ennemi peut utiliser. C'est donc de ça dont nous allons parler à travers ce podcast, en nous appuyant sur les 5 clés de libération que sont le repentir, le pardon, le renoncement à tout ce qui n'est pas de Dieu, l'autorité du croyant et la bénédiction. Amen. C'est parti les amis. Mes chers amis, la parole de Dieu nous parle du vieil homme, dans Romains, dans Éphésiens, dans Colossiens par exemple. Le vieil homme, c'est celui qui est pécheur, car il descend d'Adam. Adam est celui dont la désobéissance à Dieu a introduit le péché dans le monde. Le vieil homme, c'est l'homme naturel qui a la vie et la nature de ses parents charnels. C'est celui qui se forme par ses propres moyens, comme il peut avec ce qu'il a. Le vieil homme est conduit par ses pensées, ses désirs, ses pulsions. Il pense être libre, mais il est esclave de sa chair. Pour que ce vieil homme meure, il nous faut le crucifier, le livrer à la croix, afin qu'il meure avec Jésus-Christ pour ressusciter ensuite aussi avec lui. C'est en cela que nous devenons des nouvelles créatures. Amen. En croyant et en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous sommes justifiés du péché d'Adam qui nous condamnait. Nous naissons ainsi de nouveau. C'est une naissance spirituelle qui nous fait revêtir la nature divine du Christ. Cette nouvelle naissance va nous donner un puissant allié qui est l'Esprit du Christ, l'Esprit Saint qui vient pour nous renouveler. Amen. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens 4, 22 à 24. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et qui se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. On vous a enseigné à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Amen. Romains 8, 14 nous dit encore qu'être fils de Dieu, c'est être conduit par l'Esprit de Dieu. Celui qui conduit, c'est celui qui dirige. Il ne s'agit donc pas seulement de recevoir le Saint-Esprit. Il nous faut vivre par lui. Amen. Pour que le Saint-Esprit puisse nous diriger, il doit d'abord nous rendre libres. Pour ce faire, il va aller déterrer, si je peux me permettre l'expression, tout ce qui est sous le tapis, tout ce qui est enterré au plus profond de nous-mêmes. Cela n'a pas pour but de nous faire honte ou nous exposer, non. Mais plutôt nous emmener à nous repentir sincèrement, à pardonner aux autres, à renoncer à ce qui n'est pas de Dieu, à prendre autorité sur toute présence qui n'est pas de Dieu dans nos vies, et enfin à remplacer toutes les zones ténébreuses par la lumière divine. Ce qui nous permettra de recevoir pleinement l'amour et la bénédiction de Dieu. Amen. Un peu plus concrètement, les amis, de quoi parlons-nous ? Nous parlons des blessures de l'âme, dont les 5 principales sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Ces blessures à cause desquelles nous nous construisons maladroitement et sur de mauvaises fondations. Depuis le ventre de la mère, l'enfant perçoit ce qui se passe. Enfant non désiré, enfant que l'on veut avorter, enfant qui a un genre qui n'est pas celui que les parents espéraient, enfant qui grandit sans ses parents. Dans tout cela, nous percevons déjà des blessures d'abandon, de rejet, d'injustice même. Pourquoi ma vie n'est pas comme celle des autres, etc. Puis, de 0 à 6 ans, l'enfant, n'ayant pas encore la maturité d'analyse, va malheureusement
ne pas pouvoir rejeter ce qu'on lui dit. Ce dernier va donc absorber tout ce qu'il entend. Si on lui répète tout le temps qu'il est têtu, qu'il est idiot, qu'il n'y arrivera jamais par exemple, il va s'en convaincre et finir par épouser cette nature. Les enfants ou jeunes adultes dont on a abusé, les enfants qui ne se sentent pas écoutés, qui sont fréquemment humiliés, vont eux aussi développer en grandissant des murailles pour tenir le coup et parfois même accepter de faire comme si tout était normal. Toutes ces situations vont créer des réactions de protection, des murs. C'est ce que fait le vieil homme. Il crée des forteresses, des murailles, il prononce des serments intérieurs et cela va malheureusement conditionner plus ou moins longtemps la vie que nous allons mener ensuite. Ce sont ces murailles, ces forteresses que le Saint-Esprit doit briser pour nous libérer, pour nous redonner notre liberté. Car autrement, les amis, nous sommes prisonniers de tous ces ressentis, de toutes ces rancœurs, de toutes ces mauvaises émotions, etc. C'est pourquoi, quand il commence à s'occuper de nous, le Saint-Esprit permet que nous puissions nous souvenir pour pouvoir mettre des mots sur ce qui nous ronge, afin de pouvoir les lui confier sincèrement, afin de pouvoir tout déposer à la croix du Christ. Il remplace les haines, les frustrations, les rancunes par l'immense compassion du Christ. Car ce qui nous fait mal, ou devrais-je dire ceux qui nous ont fait du tort, ne font que reproduire les blessures qui les ont affectés eux aussi. C'est malheureusement le propre des blessures. On les reproduit inconsciemment. Par exemple, une personne rejetée va pour éviter de souffrir à nouveau se mettre à rejeter les autres à son tour, à s'isoler même, etc., etc. Face à la blessure, l'une des réactions de défense est le serment intérieur, c'est-à-dire jurer de quelque chose et souvent avec détermination. Exemple, les hommes sont trop méchants. Je ne me marierai jamais. Ça ne sert à rien. Et là, inconsciemment, même si on l'oublie en grandissant, notre bouche a prononcé une parole qui peut avoir des conséquences plus tard. D'où le fait que le Saint-Esprit fasse ressurgir ces souvenirs enfouis quand on le laisse s'occuper de nous, pour nous permettre de dire « Pardon Seigneur pour ces paroles. Je ne savais pas ce que je disais. » En plus des serments intérieurs, il y a d'autres réactions comme le non-pardon. Il peut y avoir des personnes qui nous ont tellement déçus qu'on a juré de ne pas le leur pardonner. Or, le non-pardon nous condamne nous-mêmes. Car la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, 14 à 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Amen. Autre conséquence des blessures que nous portons, ce sont par exemple les attentes et les racines amères. Les racines amères conduisent à porter un jugement contre un parent, père ou mère. Le problème, c'est que cela nous fait aller contre le 4e commandement, comme nous lisons dans Éphésiens 6, 2 à 3. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. La racine amère nous conduit donc inconsciemment vers une malédiction. Le jugement des parents et de tout homme d'ailleurs n'appartient qu'à Dieu. Même quand les parents ne sont pas à leur place, même quand les parents manquent à leur devoir, même quand les parents n'ont pas été à la hauteur. Nous devons demander la grâce au Saint-Esprit de nous couvrir de sa compassion, de nous remplir de sa compassion et de nous donner la possibilité d'honorer nos parents quoi qu'il arrive. Les attentes amères, quant à elles, ce sont souvent les mensonges fondamentaux. Personne ne m'aime de toutes les façons, à quoi bon? Quoi que je fasse, je ne réussirai jamais. C'est toujours les autres qui réussissent, etc., etc. Ces attentes nous poussent aux échecs, puisque notre cœur n'entend que des paroles d'échec. Et l'ennemi profite malheureusement de toutes ces situations. On parle des mensonges fondamentaux car ces paroles sont l'opposé de ce que Dieu nous a promis dans sa parole. Nous prononçons des paroles de blocage contre nous-mêmes et contre le plan de Dieu finalement. Amen. Tous ces fardeaux laissent souvent un vide dans le cœur.
vide que l'on cherche à combler par de fortes expériences, l'alcool, la drogue ou encore en s'acharnant au travail, etc., etc. Sauf que sur ce coup-là, les amis, le vieil homme ne peut pas s'en sortir tout seul. Nous avons besoin de Dieu. Dieu, quand il nous regarde, il voit toujours l'enfant pur qu'il a désiré avant même d'être dans le ventre de la mère. Il a pitié de nous. Il nous regarde toujours avec le même amour et n'attend que de pouvoir nous renouveler, nous relever, nous secourir, nous consoler, nous guérir, nous délivrer. Amen. Et ce choix de le laisser faire dépend de nous. C'est à nous de l'appeler. C'est à nous de dire « Je te laisse faire. J'ai essayé seul jusqu'ici et je ne veux plus continuer sans toi aux commandes. Ce que je pensais comprendre, en fait, n'était pas suffisant. Je te laisse faire. » Dieu veut avoir une relation intime avec nous, père-enfant, et aussi la relation d'ami intime du Christ. Or, Dieu est saint. Il ne peut pas habiter dans un cœur trop chargé des fardeaux du passé. Il veut donc d'abord s'occuper de l'intérieur, car l'extérieur sera ensuite le reflet de la bonne santé intérieure. Amen. Nous présentons souvent en premier lieu l'extérieur à Dieu. Le Saint-Esprit, lui, voit le petit enfant qui peut-être pleure ou crie encore à l'intérieur, mais que l'adulte ne veut pas prendre le temps d'écouter. Car souvent nous pensons qu'être fort, ce n'est pas montrer nos faiblesses, nos fragilités. Or devant Dieu, c'est l'inverse. Comme le dit Paul dans 2 Corinthiens 12, verset 10. Quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Amen. Jésus-Christ veut prendre tout le poids de nos fardeaux, afin de faire de notre passé un témoignage, afin que nous puissions dire « Le Saint-Esprit m'a pris dans telle condition, dans telle situation, à tel niveau, et aujourd'hui, voilà où j'en suis. Je suis une nouvelle créature. Aujourd'hui, je n'ai plus honte de ce que j'ai fait, car c'est passé. Aujourd'hui, comme Christ, moi aussi j'ai réussi à pardonner. Aujourd'hui, moi aussi je peux témoigner pour la gloire de Dieu. » Amen. Pour ce faire, les amis, n'ayons pas des sujets où nous disons « Seigneur, ça, on n'en parle pas. Moi, je préfère que tu m'aides sur tel point. » Parce que c'est peut-être justement le sujet qu'on veut mettre à part qui est le blocage du moment. C'est pourquoi nous sommes appelés à vraiment laisser Dieu nous prendre en main. Amen. Maintenant, les amis, je vous propose que nous prions ensemble et que chacun adapte sa prière selon son cœur, pendant l'audio ou après. Seigneur, je te donne mon cœur comme il est. Je te le dépose, même les zones où je résiste encore. Si à un moment dans ma vie j'ai cru aux mensonges fondamentaux, en oubliant que toi, tu m'as désiré le premier, que je ne suis pas là par accident ou par erreur, que tu as voulu que je sois comme je suis, que tu ne t'es pas trompé quand tu m'as crié et que tu m'as aimé d'un amour inconditionnel, comme le déclare ta parole. Si à un moment dans ma vie j'ai oublié tout cela, alors je te demande pardon. Car comme il est dit dans Jérémie 1, verset 5, « Avant que tu m'eusses formé dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Et avant que je fusse sorti de son sein, tu m'avais consacré. Tu m'avais établi prophète des nations. » Amen. Seigneur, je me repens et je veux pardonner à tous ceux qui m'ont fait du tort. Si ce pardon est encore trop dur à donner, si ma bouche dit je pardonne pendant que mon cœur résiste encore, alors Seigneur, je m'appuie sur le Saint-Esprit afin d'être libéré du non-pardon. Aujourd'hui, Seigneur, je veux apprendre à ne plus juger mes frères et sœurs, mais à les regarder comme toi. Accorde-moi d'être compatissant, compatissante, car peut-être que les réactions de mes frères et sœurs sont dues à des blessures que eux aussi ont subies, et peut-être que mon intercession peut les aider. Je renonce, Seigneur, à tout ce qui ne te glorifie pas dans ma vie. Je dis non et je prends autorité au nom de Jésus-Christ. Non à tous les liens de famille, de culture, de coutume, car cela concerne mon vieil homme. Or moi, je suis né de nouveau en Jésus-Christ qui est saint. Je n'hérite donc pas, je n'hérite d'aucune maladie ou de je ne sais quel lien familial. Je te présente sans honte toutes les ondes d'ombre de ma vie, car à qui irais-je d'autre? Révèle-moi tout ce que je dois te confier, tous ceux à qui je dois pardonner, tous ceux à qui je dois demander pardon et tout ce que je dois confesser.
la maladie, la tristesse, la dépression, l'alcoolisme, l'adultère et tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, doivent sortir de ma vie. Car comme il est écrit dans Jérémie 29, verset 11, tu connais, Éternel, les projets que tu as formés sur moi, projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Amen. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons nos vies. Nous te bénissons, Yahvé, pour nos parents et l'amour reçu. Nous te bénissons pour nos frères et sœurs, nos familles, nos collègues de travail, toutes les personnes que nous côtoyons et pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Père, quelle que soit la localisation de ceux qui écoutent cet audio, remplis chacun de nous de ton amour et ta grâce. Que les vides commencent à être comblés. Que ta providence divine soit notre partage, Seigneur. Tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Voici que nous t'invoquons. Peu importe notre passé, nous faisons appel à ta compassion. Nous venons en enfants de Dieu devant toi, car le sang de ton Fils Jésus-Christ a déjà coulé pour nous. Aie pitié de nous, Abba, aie pitié de la vie que nous avons menée jusqu'ici. Toi qui renouvelles toutes choses, secours-nous, guéris-nous. Aujourd'hui, nous crions au plus profond de notre cœur. Abba, toi qui abreuves ceux qui ont soif, nous voici. Ô Seigneur, Anne était stérile, tu lui as donné Samuel. Tu as redonné la dignité aux prostituées. Tu as fait de Paul qui persécutait, qui tuait les chrétiens, un saint apôtre. Tu ne fais pas exception de personne. Tu relèves tous ceux qui viennent à toi. Nous voici donc tous, Seigneur. Ô Dieu, que tout concourt à notre bien à partir de maintenant, s'il te plaît. Toi qui changes merveilleusement les saisons, toi le Dieu de nos genoux, étends ta main pour nous. Nous te bénissons, Père, toi qui es digne de toute adoration. Amen. Et voilà les amis, c'est la fin de cet audio. Je voudrais remercier les frères de Saint-Jean de Cana à Troussure, qui m'ont permis, grâce à leurs enseignements, de prendre conscience de ces blessures qu'il nous faut confier au Saint-Esprit. Je vous recommande aussi, pour ceux qui veulent aller plus loin, le livre Délié de Neil Lozano. Neil, N-E-A-L, Lozano, L-O-Z-A-N-O. Ce livre explique en détail les 5 clés de libération. Merci à tous. Soyez bénis en notre Seigneur Jésus-Christ. Prochain audio dans 2 semaines si Dieu le veut. Amen, amen. Ciao, ciao.